Bonjour, je m'appelle Alain Formaggio, je suis 7e dan de Krav Maga, expert fédéral pour la Fédération de Karaté qui est délégataire pour le Krav Maga au niveau de la jeunesse et sport. Et je suis membre de la commission nationale de Krav Maga et je suis le fondateur des compétitions en Krav Maga. Il y a une dizaine d'années déjà des compétitions techniques. Ensuite, il y a 5-6 ans, j'ai fait monter par la Fédération de Karaté le combat défense couteau-bâton. Et maintenant, avec l'apport d'autres collègues, nous avons mis en place également le combat libre en Krav Maga dans une cage. Alors, j'ai commencé jeune, je suis toujours jeune, mais j'ai 64 ans. J'ai commencé jeune par le karaté à l'âge de 12 ans. J'ai eu le niveau de ceinture noire à l'âge de 16 ans. J'ai continué ensuite avec le full contact qui faisait ses débuts en France. Et puis je me suis orienté vers la compétition en full contact, en kickboxing, en boxe française. Je suis rentré dans la police à l'âge de 22 ans en étant déjà compétiteur de boxe française et de full contact. Je suis devenu instructeur de self-défense dans la police, puis instructeur de tir, expert également pour la police nationale en self-défense. Et mon parcours m'a ramené, après avoir fait de nombreux combats dans les fédérations de full contact et de boxe française, je suis revenu à la fédération de karaté par le Krav Maga et j'ai continué ensuite mes grades au niveau de la fédération de karaté jusqu'à intégrer la commission nationale et le grade de 7e dan et faisant partie maintenant des organisateurs pour les championnats et des organisateurs pour les stages fédéraux avec des experts français, avec des experts israéliens que je fais venir et dynamiser un petit peu le Krav Maga qui est ma passion. Alors pour moi, le Krav Maga est une discipline de self-défense, donc il va s'adresser des plus jeunes aux plus âgés, contrairement à la compétition qui va se faire pour, on va dire, des jeunes entre guillemets de 20 à 40 ans. On peut apprendre le Krav Maga tout jeune. Moi, je les prends personnellement à partir de 6 ans, de l'école primaire. Pourquoi? Parce qu'à l'école, il y a des harcèlements, à l'école, il y a des embrouilles à la sortie, il y a des menaces oculaires, on a des enfants qui sont victimes. Donc, c'est le prolongement un peu de mon activité de policier, d'être défenseur un petit peu en quelque sorte de la veuve et l'orphelin. Donc, je propose des cours de Krav Maga pour les enfants qui peuvent mieux s'épanouir, qui sont rassurés, on leur donne des petits gestes pour apprendre à se défendre, on les renforce au niveau de leur corps, ils travaillent leur musculature, leur souplesse, ils travaillent leur tactique, leur intelligence de la vie également, comment ne pas se faire agresser et ils prennent confiance en eux. Également pour les femmes, on le voit même dans mon métier de policier où on a des femmes victimes, que ce soit des violences conjugales ou des agressions, du harcèlement de rue, des agressions sexuelles. Donc on a des femmes qui s'inscrivent au Krav Maga, que ce soit des jeunes filles ou des anciens. Et également monsieur et madame tout le monde qui veulent faire du sport, des personnes âgées, même des chefs d'entreprise assez âgés. Donc j'en ai eu qui ont été victimes d'enlèvements, enlevés pour demander des rançons parce que c'était des chefs d'entreprise. Donc en fait on a des adhérents qui vont pour ma part, de 6 ans à 72 ans. Donc on balaye un large public. Maintenant, nous proposons avec la Fédération de Karaté des compétitions. La compétition, c'est une élite, un petit peu. C'est des gens qui sont motivés. Déjà, la compétition, là, on l'a fait à partir des cadets, au niveau technique, 14 ans. Mais on a des vétérans 1, des vétérans 2, de plus de 45 ans, jusqu'à 70 ans qui font de la compétition. Donc chacun à son niveau. Il y a des classements de catégories de poids, des compétitions qui sont techniques, purement techniques, des compétitions qui sont un peu de self-défense contre des attaques surprises, couteau et bâton, et des compétitions type MMA dans une cage, qui est un peu le sport à la mode. Donc, nous faisons ça également dans les cages comme le MMA, avec plus de règles pour se rapprocher plus de la réalité. Je veux dire, moins de règles en fait, mais plus d'ouverture sur les règles, comme notamment des frappes au niveau des coquilles, des frappes au sol, des coups de tête, voilà, des pincements,
des choses qui sont interdites dans la cage sur des sports codifiés. On essaie d'avoir un peu moins de codification au niveau du Krav Maga pour se rapprocher le plus possible de la self-défense de la rue. Alors, dans ma pratique de policier, comme j'ai toujours été passionné par les sports de combat et la self-défense, j'ai fait une recherche et j'ai monté une association pour promouvoir la self-défense au milieu des forces de l'ordre. J'étais moi-même instructeur dans la police et je voyais que les heures de cours qui étaient données par l'administration ne suffisaient pas. Et j'ai ouvert une association pour que les policiers puissent venir s'entraîner avec moi sur leur week-end, sur les soirées, etc. Et après, dans l'ouverture d'esprit, j'ai fait venir des experts en dehors de la police, des experts policiers bien sûr, des experts policiers que j'ai fait venir des États-Unis, de Los Angeles, du Japon, pour voir un peu différentes méthodes de self-défense policière. Et après, des grands experts, on m'a parlé de Charles Jousseau, on m'a parlé de Eyal Yalinov pour le Krav Maga. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour du Pankido, qui étaient les prémices à la fédération de karaté avec Lombardo. Donc j'ai vu beaucoup d'experts de différents pays, de différentes disciplines. À l'époque, il n'y avait même pas de MMA. Aux États-Unis, on parlait du Shooto Boxing. C'était un mélange de lutte et de boxe thaï, qui est devenu après plus tard le MMA avec l'UFC, etc. Donc dans ma quête un petit peu de recherche d'efficacité pour la self-défense au service des gens des forces de l'ordre, je suis tombé sur différents arts martiaux qui pratiquent la self-défense et celui qui me convenait le mieux, c'était le Krav Maga. Mais à l'époque, le Krav Maga ne faisait pas partie de la fédération de karaté. Donc j'ai pratiqué avec différentes fédérations dans différents pays. Et lorsque le Krav Maga a pris pied dans la fédération de karaté, j'ai tout naturellement réintégré la fédération de karaté qui était ma maison mère au départ. Oui. Alors le Krav Maga, bien sûr, est au départ Krav Maga, c'est le close combat de l'armée israélienne. Donc Krav Maga en hébreu, ça veut dire combat contact, qu'on traduit en français par combat rapproché, mais le terme sonne mieux encore en anglais parce qu'on parle de close combat. C'est la traduction exacte, close combat. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le système d'autodéfense de l'armée. Donc les militaires, quand ils mettent au point un système d'autodéfense, ils sont obligés de tenir compte des retours d'expérience. Si par exemple il y a un soldat qui a été blessé ou tué sur telle technique de self-défense, ils vont voir comment améliorer la défense du policier ou du soldat, comment faire en sorte qu'il soit plus efficace, comment faire en sorte qu'il prenne moins de risques. Donc en fait, on a une culture, aussi bien les militaires que chez moi, les policiers, dans les forces de l'ordre en général, on a une culture du terrain et du retour d'expérience de terrain. Ce qui veut dire qu'on se doit de faire évoluer les techniques. Si on prend par exemple un art martial traditionnel qui a été créé au Moyen-Âge, on va avoir des katas et aujourd'hui on travaille les mêmes katas qu'à l'époque du Moyen-Âge. Et l'art martial, hormis la compétition, l'art martial lui-même ne change pas. Par contre, le Krav Maga se doit d'évoluer. Pourquoi? Parce que les mœurs évoluent, la technologie évolue, l'urbanisme évolue, la société évolue, donc la délinquance va évoluer, l'armement évolue, les blessures vont évoluer, les risques vont évoluer et il faut tout le temps calquer un système d'autodéfense à l'évolution de la société. Donc en fait, oui, moi à mon petit niveau, depuis que je pratique le Krav Maga depuis près de 40 ans, j'ai vu le Krav Maga évoluer, mais depuis sa création, le Krav Maga, s'il n'avait pas évolué, ça serait resté comme un art martial figé. Donc en fait, c'est là aussi où dans le Krav Maga, il y a différents courants. Il y a des gens qui sont vraiment des puristes, traditionnalistes, parce qu'ils disent que le fondateur du Krav Maga l'a créé comme ça, mais il l'a créé au départ pour des besoins de l'armée. Et il y a des gens qui continuent à le faire évoluer, comme on se doit de faire évoluer les choses dans l'armée ou la police. Et il y a des gens qui veulent respecter un peu l'enseignement du maître fondateur en conservant que les techniques qui étaient à l'origine. Et tout dépend. Si on est pour une vision martiale, traditionnelle, on va s'orienter sur la technique qui a été mise au point par le fondateur. Maintenant, si on veut quelque chose plus adapté au terrain, à la réalité,
on se doit de faire évoluer les techniques sans dénaturer la discipline, mais il faut apporter toujours des évolutions dans le sens sécurité du pratiquant, du défenseur et efficacité dans ses défenses. Donc oui, j'ai vu une évolution. Il y a des nouveaux sports comme le MMA. C'est normal qu'on aille prendre des bonnes choses qui existent chez eux. Comme on a déjà pris des techniques de frappe de boxeur, comme on a déjà pris des techniques de clé d'aïkido, etc. Donc quelqu'un d'intelligent va avoir une pratique ouverte et va piocher un petit peu dans toute une trousse à outils qui nous est offerte aussi par différents arts martiaux autour. C'est pour ça qu'on est pour et que la fédération de karaté favorise d'ailleurs des stages d'experts avec différentes disciplines et qu'on encourage les gens du Krav Maga à aller faire des stages avec des experts japonais, des experts de telle discipline. Et comme les gens d'autres disciplines, moi je le vois lorsqu'on encadre des stages fédéraux, il y a des gens du karaté ou d'arts martiaux, taijitsu, autres, qui viennent voir ce qu'on fait au Krav Maga pour s'enrichir. Et je pense qu'on doit faire comme les autres au niveau du Krav Maga, on doit s'enrichir et donc évoluer soi-même et faire évoluer les techniques. Alors oui, il y a évidemment plusieurs styles, puisque au départ, on va dire, à la création, le Krav Maga c'était un produit militaire. Ensuite, le fondateur du Krav Maga civil, Emil Lichtenfeld, il a sorti le Krav Maga de l'armée pour faire un premier club d'art martial en Israël. Donc lui, il est parti de son expérience de l'armée, mais il a fait un Krav Maga civil. Donc c'était adapté aussi pour des enfants, avec le côté éducatif. Donc on ne s'est plus entraîné en Tri Rangers, mais on s'est entraîné en kimono, avec des ceintures. Et il a pris les graduations à la japonaise, avec les ceintures jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Donc il a fait un art martial. Il était lui-même lutteur, il était lui-même boxeur. Donc il a mis des techniques de close combat militaire avec des techniques de judo, de karaté, de boxe, de lutte. Il a fait un petit mix pour que ce soit aussi éducatif, que ce soit martial, tout en gardant l'esprit self-défense. Et puis après, c'est comme un petit peu dans tous les arts martiaux, ses élèves les plus proches ont fait chacun leur propre courant de Krav Maga. Et puis après, je dirais en France, il y a plusieurs grands courants de Krav Maga, mais chaque professeur aussi a sa propre méthode, puisque c'est la liberté totale en Krav Maga. On peut boxer, on peut aller au sol, on peut faire de l'art martial, tout en faisant de l'autodéfense. Donc le sport, par exemple, moi je viens du karaté, je viens de la boxe point-pied, je vais avoir plus une orientation point-pied sur mon Krav Maga, mais je vais avoir un collègue qui vient plus du jiu-jitsu brésilien par exemple, il va avoir peut-être un Krav Maga plus en préhension, moi plus en percussion. Et il y a aussi la pédagogie de chaque professeur qui fait le style du Krav Maga. Donc on peut dire c'est presque une infinité de styles de Krav Maga. Il y a différents grands courants, mais après il y a des écoles et je dirais que chaque club est presque sa propre école puisque chaque pédagogie est personnelle. Alors le Krav Maga, il s'intègre parfaitement à mon métier parce que justement, si par exemple moi en tant qu'ancien boxeur, je vais sur la voie publique et je dois me défendre avec des percussions, ça finirait toujours au commissariat en garde à vue et à la police des polices. Donc il va falloir aussi que je m'adapte. Et pour ça, dans le Krav Maga, on a une grosse richesse parce qu'on a des techniques de préhension. Je peux ceinturer la personne, l'amener au sol, qui nous servira dans le milieu de policiers pour faire du menottage. Mais c'est un très très bon complément. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de policiers qui me croisent des fois sur le terrain ou dans les stands de tir, qui me disent « Ah oui, j'ai bien envie de venir m'entraîner chez toi ». Et en fait, on s'aperçoit que bon, y a des sports qui sont à la mode, hein. Bien sûr, le MMA, par exemple, le karaté mix, c'est un sport qui est complet, qui est très efficace aussi pour des policiers, parce qu'on a l'habitude de percuter, on a l'habitude de saisir quelqu'un, d'aller au sol. Mais il va manquer le petit côté self-défense, parce qu'un policier il va être confronté à une menace au couteau. On va lui dire non, je ne fais pas le contrôle, qu'est-ce que tu vas me contrôler, on va lui exhiber un couteau. Peut-être que le pratiquant de MMA n'est pas habitué à être confronté à une lame. En Krav Maga, on est plus habitué à ça, de gérer du tactique, parce qu'on s'entraîne en salle aussi
2 agresseurs, 3 agresseurs contre 1. Donc ça nous rapproche de notre métier de policier. Donc tous les jeux de rôle qu'on fait à la salle, c'est fait au départ pour des militaires, mais on l'adapte pour les policiers et c'est un excellent, je dirais quasiment le meilleur sport adapté pour les métiers des forces de l'ordre. Oui, bien sûr, parce que moi, en ayant pratiqué, en ayant fait le tour de beaucoup d'arts martiaux, j'ai trouvé que c'était très stéréotypé. C'est-à-dire qu'on nous attaque de telle manière, on sait à l'avance, des fois, on a la personne qui est en garde, qui vous dit l'attaque qu'il va faire, donc on se prépare, et on lui attrape le bras, on fait une belle clé, on l'amène au sol, et en fait, c'est de la chorégraphie. Mais dans la réalité, il faut travailler un peu comme un boxeur. Donc mon passé de boxeur me sert beaucoup également dans ma pédagogie de Krav Maga, parce que dans la rue, que ce soit au niveau des forces de l'ordre ou sur un ring, la personne ne va pas vous envoyer un SMS pour vous dire je vais vous attaquer comme ça ou comme ça. Donc au coin de la rue, vous vous trouvez avec une agression et il faut travailler la prise d'information et la prise de décision rapide. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une compétition de Krav Maga. J'ai mis au point un petit peu au début, bien sûr. Maintenant, il y a le relais, hein. Les gens sont là. Mais vous avez la personne défenseur qui est dos à l'agresseur. Et quand il se retourne, il ne sait pas s'il est attaqué avec un couteau ou un bâton. Bien sûr, c'est des armes factices, mais on recrée la surprise comme dans la rue. C'est-à-dire on a un combat explosif d'une dizaine de secondes, c'est-à-dire qu'on doit sa vie face à un couteau ou un bâton en 10 secondes. Vite, comment éviter les coups, comment parer, comment ceinturer la personne, comment ne pas se faire frapper avec un couteau ou un bâton. Et là, ça recrée l'effet de surprise qu'on peut avoir dans la rue et quand on est force de l'ordre. Donc là, c'est vraiment de la self-défense. Donc les autres sports de combat vont être des produits additifs. Moi, j'encourage mes ceintures noires de Krav Maga à aller faire un peu de boxe point-pied dans un club de boxe thaï, de boxe anglaise, peu importe, de full contact, de karaté mix, pour se perfectionner en point-pied. Je les encourage aussi à aller faire un peu de sol, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, judo classique, en lutte, okay, tout ce qui est sol. Ce sont des sports complémentaires. Mais si on ne fait qu'un seul sport, qui est généraliste, ça va être le Krav Maga, parce qu'on va faire de la percussion point-pied, on va faire du sol, mais on va faire aussi un gros travail avec les armes, couteau, bâton, pistolet, et surtout des agressions qui arrivent à 360 degrés. C'est-à-dire que quand on est dans un combat, sur un tatami, sur un ring ou dans une cage, on est en garde et on est face à face, un contre un. Dans la rue, on peut être agressé de dos, de côté, et des fois à plusieurs contre un. Donc c'est ça la différence, et souvent armé, parce que vous êtes menacé avec un couteau, un bâton. Donc c'est plus dans les règles fair-play du ring. C'est une bonne école, mais il faut passer aussi par d'autres jeux de rôle qu'apporte le Krav Maga et qui ne sont pas trop présents dans les autres disciplines. Oui, alors après on a des écoles qui sont très traditionnelles et des écoles opérationnelles. Même en Israël où c'est le sport, je ne dirais pas le sport phare parce que des fois c'est le cordonnier le plus mal chaussé. En Israël, tout le monde connaît le Krav Maga, mais pas beaucoup de gens le pratiquent à fond. Alors après, les policiers le pratiquent, les militaires le pratiquent, mais même au sein de l'armée, l'armée régulière va pratiquer un Krav Maga traditionnel. Pourquoi? Parce que c'est une armée d'appelés et les gens, ils sont ceinture noire instructeurs dans le civil, ils font un Krav Maga traditionnel. Quand ils font leur service militaire, on leur dit ah ouais, tu es instructeur de Krav Maga, mais tu vas enseigner les troupes pendant ton service militaire. Par contre, dans les commandos, dans les forces spéciales, là, ils ont un Krav Maga opérationnel. Moi, je suis plus proche de ce Krav Maga-là, que j'ai connu aussi en Israël. Et ce que j'enseigne en France, c'est plus un Krav Maga opérationnel qu'un Krav Maga traditionnel. Maintenant, je dirais sans avoir trop d'ego, je ne parle pas pour moi, mais pour la fédération, pour la France en général, on n'a pas à pâlir. On a un excellent niveau de Krav Maga en France et parfois équivalent ou même supérieur aux Israéliens et au monde entier. Ce que j'ai parcouru à travers les pays, je dis on n'a pas à rougir. Et du reste, on est les pionniers pour avoir introduit le Krav Maga en compétition.
On en a parlé à nos amis israéliens qui étaient réticents au départ. On les a un petit peu bousculés pour leur dire on veut faire des championnats du monde. C'est logique qu'on fasse les premiers championnats du monde. En 2017, on les a fait chez eux en Israël. Ils nous ont accueillis. Ensuite, on a fait chez nous en 2019 et on l'a refait cette saison en 2024 en France. On est pionniers. Les gens sont venus en France de différents pays d'Europe. Et je dirais que oui, on a quand même un très bon niveau avec tous les styles de Krav Maga qui sont représentés en France à la FFK. La FFK, c'est une fédération plurielle. Tous les styles dans le monde sont représentés au sein de la fédération de karaté, qui est la fédération agréée par le ministère des Sports et qui est délégataire. Donc, je dirais pas on est les meilleurs de la planète, mais on est sur le podium. On va dire on est vraiment un pays phare du Krav Maga et les gens viennent chercher notre expertise. Parce que beaucoup de pays viennent nous voir pour voir comment on a fait pour monter les compétitions, comment on fait pour faire les stages, etc. Donc on est un bon exemple de dynamisme par rapport au Krav Maga. Voilà, on n'a pas à rougir de notre niveau. Alors je dirais qu'il choisit son professeur, pas forcément le meilleur technicien, mais on va dire le plus pédagogue. S'il y a un jeune, ça dépend quel âge il a, mais un jeune il va avoir besoin d'avoir un très bon pédagogue qui agit un peu comme un père de famille, qui sache l'éduquer, pas le mettre en échec non plus tout de suite. Il y a des gens qui ont besoin de prendre confiance, donc ça vient petit à petit. Et puis si il est dans une région, dans une ville où il n'y a pas de Krav Maga, il va s'inscrire dans un club de boxe, il fait du point-pied, il va s'inscrire dans un club de judo. Et puis plus tard, quand il sera adolescent, il va trouver un club de Krav Maga. Ça sera déjà une bonne école. Je sais que si on fait un sport de préhension et un sport de percussion, on va retrouver en mélangeant les deux le Krav Maga. Après, on rajoute un petit peu de travail avec les armes, du travail tactique également, puisque j'ai dit c'est vraiment nous on parle souvent en Krav Maga de 360 degrés. 360 degrés parce que je peux maîtriser mon adversaire devant, derrière, sur les côtés. Mais moi, je peux être agressé aussi devant, sur les côtés, derrière, de dos. Et j'ai une vision très large parce que je peux être agressé par plusieurs aussi et je dois inclure la tactique. Donc je dois voir à 360 degrés que là, il y a un mur, là, il y a un camion, là, il y a une porte. Si j'ai un conflit à faire, là, je suis sur une chaise. Si vous me sortez un couteau, je vais prendre la chaise pour m'en servir de bouclier. Donc c'est une vision périphérique à 360 degrés. C'est un chiffre qui nous convient bien au Krav Maga, 360 degrés.